Vous le sentez chaque matin. Ce manque de force pour sortir du lit sans vous appuyer. Monter les escaliers devient plus lent. Porter vos sacs de course vous essouffle. Et ces crampes nocturnes qui vous réveillent. Vous vous demandez peut-être si c'est juste l'âge. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que ce n'est pas une fatalité. À partir de 50 ans, votre corps entre dans une nouvelle phase. Et si rien n'est fait, cette lente érosion musculaire vous guette. À 80 ans, on peut avoir perdu jusqu'à 50% de sa masse musculaire. Cette perte insidieuse, appelée sarcopénie, est responsable chaque année de plus de 300 000 hospitalisations chez les seniors à cause des chutes, des fractures et de la perte d'autonomie. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui peut tout changer. Des femmes et des hommes dans leur soixantaine, leur quatre-vingtaine même, vivent encore pleinement. Ils font du vélo, ils voyagent, ils dansent, on les appelle les superagères. Et ils ont une chose en commun, une habitude simple mais puissante que 93% des seniors ignorent encore. C'est exactement ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Alors, si vous souhaitez vieillir avec puissance, équilibre et liberté, pensez à vous abonner à la chaîne Les Secrets Anti-Âge et à liker cette vidéo. Habitude 1. Le stress contrôlé. Un booster musculaire. Voici une idée qui peut sembler étrange, mais qui pourrait transformer votre forme physique après 50 ans. Vous devez stresser votre corps. Un peu. Pas un stress émotionnel ou psychologique? Non. Mais un stress physique contrôlé que les scientifiques appellent l'hormèse. L'hormèse, c'est l'art d'exposer son corps à de petites doses de contraintes naturelles pour le rendre plus fort. Et les résultats sont impressionnants. Prenons d'abord le froid. Terminer votre douche par 30 secondes d'eau froide ou faire de courts bains froids active une graisse spéciale appelée graisse brune. Elle brûle des calories, mais surtout, elle libère une hormone clé, l'adiponectine. Celle-ci protège vos muscles de la dégradation, même à un âge avancé. Ensuite, il y a la chaleur. Les superâgés utilisent régulièrement le sauna ou les bains chauds. Une étude finlandaise a révélé que ceux qui font du sauna 4 à 7 fois par semaine conservent 40% de masse musculaire en plus sur une période de 10 ans, comparé à ceux qui ne le font jamais. La chaleur active les protéines de choc thermique qui réparent vos muscles en profondeur. Et enfin, le jeûne intermittent, ou Time Restricted Eating. Limiter vos repas à une fenêtre de 8 à 10 heures par jour ne sert pas seulement à perdre du poids. Cela active un mécanisme de nettoyage cellulaire appelé autophagie et améliore la fonction des mitochondries, les centrales énergétiques de vos cellules de 10% en seulement 12 semaines. Froid, chaleur, jeûne, ces petits stress naturels sont de véritables activateurs de jeunesse musculaire. Habitude 2. La vitamine D, vitamine du muscle. Quand on parle de vitamine D, on pense souvent aux os, mais ce que peu savent, c'est que c'est aussi la vitamine du muscle. Et pourtant, 80% des personnes de plus de 60 ans en sont carencées. Pourquoi? Parce qu'avec l'âge, votre peau produit 50% de vitamine D en moins au soleil. Et ce déficit a des conséquences invisibles mais profondes. La vitamine D active directement les gènes responsables de la synthèse et de la croissance musculaire. Elle agit comme un interrupteur pour maintenir votre force, votre équilibre, vos réflexes. Une étude menée à Harvard a montré que les seniors ayant un bon taux sanguin au-dessus de 40 nanogrammes par millilitre présentaient 25% de force musculaire en plus et une bien meilleure coordination que ceux en déficit. Pour atteindre ce niveau, les chercheurs recommandent 2000 à 4000 unités internationales par jour, bien plus que les apports standards. Mais attention, la vitamine D ne doit jamais être prise seule. Elle doit être associée à la vitamine K2, qui guide le calcium vers les os, et évite qu'il s'accumule dans vos artères. Habitude 3, répartir les protéines, pas juste en manger. Vous mangez des protéines? Très bien. Mais savez-vous que le moment où vous les consommez est tout aussi crucial que leur quantité? Avec l'âge, votre corps développe ce qu'on appelle une résistance anabolique. Autrement dit, même si vous mangez suffisamment de protéines, votre organisme ne les utilise plus aussi bien pour reconstruire vos muscles. Et la majorité des seniors font une erreur fréquente. Ils consomment la grande majorité de leurs protéines le soir. Mais selon une étude publiée dans le Journal of Nutrition, cette habitude réduit fortement leur efficacité. La bonne stratégie? Répartir vos apports sur la journée. Visez 25 à 30 grammes de protéines à chaque repas. Pas plus, pas moins. Cela permet de stimuler la synthèse musculaire à plusieurs reprises dans la journée. Résultat, dans une étude menée sur 12 semaines,
les participants qui ont suivi cette méthode ont gagné plus 20% de synthèse musculaire et en moyenne 540 grammes de muscles sans même modifier leur mode de vie. Et concrètement, le matin, oubliez le pain beurre confiture. Privilégiez des œufs, un yaourt grec ou un smoothie protéiné. Le midi et le soir, optez pour des viandes maigres, du poisson ou des protéines végétales complètes comme les lentilles, les haricots ou le tofu. Habitude 4. Stoppez l'inflammation chronique qui ronge vos muscles. Votre perte musculaire n'est pas seulement liée à l'âge ou au manque d'exercice. Il existe un ennemi silencieux, tapi dans l'ombre de vos cellules, l'inflammation chronique. On l'appelle désormais l'inflammaging, l'inflammation du vieillissement. C'est un processus discret mais ravageur. Il dégrade vos muscles plus vite que votre corps ne peut les réparer. Et les chiffres sont frappants. Une étude a révélé que les seniors présentant des niveaux élevés d'inflammation perdaient jusqu'à 3 fois plus de masse musculaire que les autres, peu importe leur alimentation ou leur activité physique. Mais les super âgés, eux, ont compris comment la contrer. Leur première arme, un sommeil profond et réparateur. Dormir 7 à 8 heures par nuit dans une pièce sombre et sans lumière bleue réduit drastiquement les cytokines inflammatoires. Ensuite, ils prennent soin de leur microbiote intestinal qui joue un rôle clé dans la régulation de l'inflammation. Ils consomment des fibres variées, au moins 30 plantes différentes par semaine, ainsi que des aliments fermentés, yaourt, kéfir, choucroute. Côté activité physique, ils privilégient l'exercice modéré, régulier, sans excès d'intensité, pour éviter d'aggraver l'inflammation. Et enfin, ils s'appuient sur une combinaison puissante d'anti-inflammatoires naturels, 2 à 3 grammes d'oméga 3 par jour, du curcuma, du thé vert. Selon une étude, ce cocktail permet de réduire les marqueurs inflammatoires de 29% en seulement 12 semaines. Habitude 5. Le trio micronutriments oublié mais essentiel. On parle souvent des protéines ou des exercices. Mais sans certains micronutriments clés, vos muscles ne peuvent ni se développer, ni se régénérer correctement. Le premier, c'est le magnésium. Il participe à plus de 300 réactions enzymatiques liées à la fonction musculaire. Et pourtant, 70% des seniors en sont carencés. Avec une bonne supplémentation, on observe jusqu'à plus de 30% de force musculaire, notamment au niveau de la préhension, essentielle pour l'autonomie. Le second, c'est la créatine. Souvent associée aux jeunes sportifs, elle est en réalité très efficace chez les plus de 60 ans. Une étude de l'université McMaster a montré que 3 à 5 grammes par jour permettait d'améliorer à la fois la force physique, la mémoire et la cognition. Enfin, la vitamine B12, mais sous sa forme méthylée. Avec l'âge, votre capacité à l'absorber diminue fortement. Et c'est une vitamine essentielle pour l'énergie cellulaire et la transmission nerveuse. Un déficit peut se traduire par une fatigue persistante, des crampes, voire des troubles de l'équilibre. Petite anecdote, les super âgés font régulièrement des bilans sanguins pour détecter leurs carences et ajuster leur supplémentation avec précision. Habitude 6. Renforcer la connexion cerveau-muscle. Le déclin musculaire, ce n'est pas qu'une question de fibres ou de protéines, il commence souvent dans la tête. Plus précisément, dans ce qu'on appelle les jonctions neuromusculaires, ces connexions qui permettent à votre cerveau de commander vos muscles. Et avec l'âge, ces connexions s'affaiblissent naturellement, réduisant votre coordination, vos réflexes et votre puissance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les stimuler et les préserver activement. Une étude de 2020 a montré que des activités comme la danse, le ping-pong ou le tai chi, pratiquées 2 fois par semaine, permettent de préserver jusqu'à 30 et 1% de plus de ces connexions par rapport à ceux qui se contentent de la marche ou de la musculation classique. Du côté des compléments, certains sont particulièrement bénéfiques. L'acide alpha-lipoïque, la L-carnitine, est une forme spéciale de vitamine B1, toute connue pour protéger les nerfs et améliorer la transmission du signal nerveux vers le muscle. Et voici une astuce simple, mais redoutablement efficace. La respiration carrée, 4 secondes pour inspirer, 4 pour retenir, 4 pour expirer, 4 pour retenir de nouveau. Pratiquée 5 minutes par jour, elle peut augmenter de 15% l'activation neurale des muscles. Enfin, les jeux cognitifs, les apprentissages, les défis mentaux. Ils n'aident pas seulement votre mémoire, ils rendent aussi vos muscles plus réactifs. Habitude 7. La musculation, le remède ultime.
S'il ne fallait garder qu'une seule habitude dans toute cette vidéo, ce serait celle-ci. Selon l'université Tufts, elle constitue la méthode anti-âge la plus puissante jamais étudiée, la musculation. Mais attention, il ne s'agit pas de passer des heures à soulever des haltères. 2 séances de 30 minutes par semaine suffisent à condition de bien s'y prendre. L'objectif n'est pas la quantité, mais l'intensité. Vous devez challenger vos muscles. Et pour cela, les super âgés se concentrent sur 3 piliers fondamentaux. 1. Les mouvements composés, squat, traction, tirage, qui sollicitent plusieurs groupes musculaires à la fois. 2. La surcharge progressive. Augmenter petit à petit les charges ou la difficulté pour forcer les muscles à s'adapter. 3e. Et surtout, atteindre l'échec musculaire temporaire. Ce moment où vous ne pouvez plus faire une répétition de plus tout en gardant une bonne technique. C'est là que la magie opère. Une étude menée à l'université de l'Alabama a démontré que des seniors ayant pratiqué ce type de renforcement ont gagné en seulement 12 semaines. 1,5 kg de muscles et 35% de force supplémentaire. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi observé des améliorations sur la glycémie, la densité osseuse et même la fonction cognitive. Et non, la musculation n'est pas risquée après 60 ans. Ce qui est risqué, c'est justement de ne pas en faire. Conclusion. Vous venez de découvrir que la perte musculaire n'est ni une fatalité, ni une simple affaire d'âge. Elle est le résultat de choix. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque jour, vous pouvez faire des choix qui renforcent votre corps, au lieu de le laisser s'affaiblir. Votre force, votre équilibre, votre autonomie, tout cela peut se reconstruire, s'entretenir et même s'améliorer peu importe votre âge. Commencez avec une seule habitude, puis une deuxième, et laissez votre corps vous surprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, likez-la, partagez-la et pensez à vous abonner à la chaîne Les Secrets Anti-Âge.